Mes sœurs, nous sommes toujours très intéressés lorsque notre Seigneur Jésus délivre quelqu'un d'un démon. A fortiori, un démon qui empêchait cet homme de parler. Il le rendait muet. Alors, est-ce que cet homme était muet parce qu'il ne pouvait pas parler? Ou bien était-il muet parce que tout ce qu'il disait n'avait aucune valeur? Vous savez, tous ces gens desquels on dit « il ferait mieux de se taire ». Parce que quand il parle, c'est pour rien dire, c'est pour semer la pagaille, ou c'est pour toute autre chose. Vous savez, des gens qui, quand ils parlent, on n'a vraiment pas envie de les écouter, on va jusqu'à avoir peur de les écouter. Regardez un peu, si vous n'en connaissez pas, et comment vous traitez, comment vous considérez ces personnes qui parlent, et que vous dites « c'est du vent », c'est de la destruction, c'est de la mitraillette, c'est du venin, c'est que pour se plaindre, ils sont toujours mécontents. Alors on a très facile de les accuser comme ça. Mais il y a toujours une question que j'aime bien de poser à la personne qui reconnaît qu'elle a cette difficulté. C'est de lui dire « mais de qui cela vous vient-il » Dans l'histoire de votre vie, est-ce que vous vous souvenez que quelqu'un a mis un mécontentement en vous qui fait que tout ce que vous dites n'est pas bien reçu, n'est pas bien accueilli, et du coup, ça vous rend terriblement malheureux? Qui en vous est la cause initiale d'un mécontentement qui fait que ce mécontentement surgit à toutes les occasions possibles et imaginables? Et du coup, vous vous faites du mal et vous ne faites pas du bien. Je crois que nous avons à trouver comment exercer l'amour du Christ pour les personnes qui sont prises dans ce genre de piège. Il nous est demandé d'exercer à travers nous l'amour du Christ pour ces personnes que Jésus veut sauver, que Jésus veut libérer, parce que Jésus sait qu'à travers ces personnes qui sont enfermées dans des plaintes, dans du venin, dans du mécontentement et tout ce que vous voudrez, en dessous de ça, il y a une richesse énorme que la personne, on ne la laisse pas exprimer parce qu'on ne l'aime pas dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle vit. Alors voyez-vous, ça c'est l'œuvre du Christ qui regarde cette personne et qui dit « il faut que je la délivre de son empêchement d'exprimer une bonne parole pour elle-même et une bonne parole pour ceux qui l'entourent. » Pouvez-vous imaginer un seul instant que Jésus n'ait pas envie de sauver cette parole, cette personne, et de la délivrer de ce qu'elle vit? Pouvez-vous vous imaginer un seul instant qu'il l'envoie avec un aller simple, je ne sais pour où? Comme nous, on a parfois un peu tendance à faire. Vous savez, quand on dit sur quelqu'un « je préfère voir ses talons que ses pointes », n'est-ce pas? Nous qui sommes très pratiquants, très miséricordieux, nous ne sommes pas toujours, malheureusement, accueil de Jésus-Christ pour l'autre et ses souffrances. Alors, notre Seigneur Jésus est là, qui cherche à travailler cette personne, et Jésus y arrive. Et quand on voit que Jésus a réussi,
on commence à attaquer Jésus et à lui dire « Oui, mais c'est par Belzéboul que tu fais tout ça. C'est par Belzéboul que tu fais tout ça. C'est par Belzéboul. Autrement dit, tu fais du bien avec un mauvais esprit. » Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont capables de faire du bien aux autres pour les lier à leur personne, pour les utiliser, pour les accaparer, pour profiter d'elles. Jésus fait jamais ça. Jésus ne fait jamais ça. Quand Jésus libère quelqu'un, c'est toujours pour l'attacher à son Créateur et pour qu'il devienne frère ou sœur de Jésus-Christ lui-même, là où il se trouve. Alors il y a quelque chose qui me surprend toujours dans cette page d'Évangile que Jésus dit, mais un royaume qui est divisé, il ne peut pas tenir. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. J'espère, mais j'espère de tout mon cœur, que ça ne s'applique pas à l'Église. Qu'on ne dise pas l'Église est divisée, qu'elle est en train de s'écrouler. J'espère que c'est pas ma congrégation. J'espère que c'est pas la vôtre. Prions beaucoup, pour que nous ne soyons pas captifs d'un diviseur qui fait que tout s'écroule. Moi, ça me laisse là. Que de fois je demande à Saint Michel Archange d'intervenir pour que tous les diviseurs dans l'Église, dans ma congrégation, dans les familles et partout, pour que le diviseur ne vienne pas tout détruire. Mais peut-être que vous direz que je suis un peu tordu et que je ne vois que le mal. J'espère être assez vigilant pour percevoir le drame qu'une division peut engendrer. Et vous voyez dans cette page d'Évangile, comme notre Seigneur Jésus est bien précis, il dit, il travaille Jésus, et il nous dit dans cette page d'Évangile, faites attention, quand je vous aurai libéré, quand vous serez délivrés, faites attention qu'il n'y ait pas encore un diable plus fort qui vienne et qui prenne tous vos dons et qui les donne au mauvais esprit. Il y a plusieurs passages d'Évangile qui font référence à cela. Faites attention que je ne prenne les dons que vous avez à la personne qu'on a délivrée. Faites attention que les dons que vous avez, ils ne reviennent pas, qu'ils ne vous les piquent pas pour les donner encore à des esprits plus destructeurs que celui que vous aviez avant. Et que vous ne soyez dépouillés de moi. Parce qu'en fait, le dépouillement que le malin opère, c'est nous dépouiller de Dieu pour prendre de nous son instrument. Voyez, est-ce que je suis l'instrument de Dieu? Est-ce que je suis l'instrument du Christ? Ou est-ce qu'il m'a tellement piqué que je deviens son instrument? La vigilance, la Vierge Marie qui est écrasée, la tête du serpent, la Vierge Marie qu'on dit qui est la nouvelle Ève, la Vierge Marie qui ne se laissait attraper par aucun mauvais esprit, parce qu'elle est immaculée dès sa conception. Mais nous sommes l'enfant de l'Immaculée Conception. Et nous sommes assurés de sa prière. Nous sommes assurés
de sa maternité pour chacun, pour chacune de nous. Soyez donc bénis, mais demandons une grâce de vigilance pour bien percevoir à qui nous sommes liés par nos réactions, par nos actions, par nos attitudes, par nos écoutes. Courage. Amen.